Chaque année à Lyon, la féerie s'empare de la ville avec des installations lumineuses plus belles les unes que les autres à l'occasion de la fête des Lumières. Pour la majorité des gens, c'est un spectacle fascinant qu'il faut vivre en se promenant tranquille. Pour moi, c'est un terrain de jeu ultime à très haute valeur créative pour faire des photos de ouf. À l'occasion de la fête des Lumières, je vous montre un petit peu comment j'imagine mes photos et comment je tire parti de ces faibles conditions lumineuses pour créer des photos très sympas. C'est parti. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet compliqué pour les photographes amateurs et moyens. C'est la photo de nuit. Si vous étiez plutôt à l'aise de jour, la nuit, il va falloir trouver une toute nouvelle approche parce que c'est pas la même. Les photos de nuit, je suis d'accord avec vous, elles sont magnifiques. Mais encore faut-il qu'elles soient bien réalisées. Je sais que pour les débutants, prendre des photos de nuit, c'est une vraie bête noire entre les flous artistiques qui sont souvent pas voulus parce que ça bouge, le bruit et les coups de flash qui sont donnés de manière aléatoire sans trop savoir comment ça fonctionne. Oui, il y en a. Alors déjà, pour faire des photos de nuit, il y a des règles d'or à respecter. Déjà, si vous avez un flash, s'il vous plaît, brûlez-le. On n'en a pas besoin pour faire des photos de nuit. Utilisez un trépied, alors qu'il soit gros, petit, qu'il soit cher ou pas cher, c'est pas grave. Utilisez un trépied puisque quand on parle de photos de nuit, on parle de photos en faible conditions lumineuses, c'est-à-dire qu'il va, dans la majorité des cas, falloir allonger son temps d'exposition. Utilisez des optiques lumineuses, c'est-à-dire des optiques avec une grande ouverture. Ça vous facilitera la vie lors des photos de nuit. Après, on peut très bien shooter pendant la nuit avec n'importe quelle optique. Hier, je me suis fait une session avec mon téléobjectif qui ouvre à 6.3 quand on est à 400. Donc, on peut tout faire. Là, j'avais un trépied, je l'avais fixé ici. Ça fait le taf. Ensuite, utiliser des accessoires. Moi, je sais que j'adore utiliser des accessoires. Ça me donne plein d'idées. J'aime raconter des histoires en photo. Donc, j'utilise bien souvent des objets vintage. Par exemple, ma Super 8 ou encore mon objet préféré. Celui-là, vous le connaissez. Il s'agit de mes LED que je fixe absolument partout et qui donnent une toute autre dimension à la photo quand on sait bien les utiliser. Et la dernière chose de ces règles d'or, c'est la base, shooter en RAW. Pourquoi? Parce que dans le RAW, vous allez avoir beaucoup plus d'informations que sur une photo en JPEG et surtout au niveau des tons noirs. Moi, je sais personnellement que j'aime bien sous-exposer une photo quand je shoot en basse lumière. Comme ça, sur Lightroom, j'ai juste à remonter le niveau des tons foncés et j'ai une photo hyper potable. Et surtout pendant le shooting, je suis pas obligé de monter très haut les ISO. C'est pas mal dans ce cas. Bien, on a vu les règles d'or. Maintenant, on va voir le côté un petit peu théorique. Quand on shoot de nuit, il va falloir grappiller la lumière quand on peut. Et pour ce faire, il y a 3 règles simples. 3 règles. Je suis sûr que vous les connaissez si vous shootez en manuel. Premièrement, on a la vitesse. La vitesse, c'est quoi? C'est la vitesse d'obturation. En gros, c'est quoi? C'est le fameux clac-clac qu'on entend quand on prend une photo. Et c'est ce qui va jouer sur la quantité de lumière qui va rentrer dans le boîtier. C'est-à-dire que plus la vitesse sera longue, clac, clac, plus il y aura de lumière qui rentrera dans le capteur. Donc c'est comme ça qu'on peut faire des pauses longues par exemple. Ici on peut jouer sur une demi-seconde, 1 seconde, 2 secondes, 30 secondes, etc. etc. Deuxième critère, ouverture. L'ouverture c'est quoi? C'est l'ouverture du diaphragme. Disons que la vitesse c'est dans le boîtier et l'ouverture c'est dans l'objectif. L'ouverture finalement c'est juste un diaphragme qui s'ouvre et qui se referme. Plus il est ouvert, plus il y a de lumière qui va rentrer dans le capteur. Donc c'est pour ça que quand on shoot la nuit, l'objectif c'est d'avoir une ouverture la plus grande possible, c'est-à-dire un chiffre le plus bas possible. Enfin c'est un petit peu compliqué, mais dites-vous que si vous êtes à 2, 1.8, 1.4, 1.7, 1.2, 0.95, vous êtes plutôt bien pour shooter en basse lumière. Concrètement, le fait d'avoir une ouverture très grande, donc par exemple moi avec le 1.4 ça me donne plein d'idées créatives tout simplement parce que c'est ce qui va nous permettre d'avoir des ronds lumineux, vous savez le fameux bokeh qui je trouve est très esthétique sur les photos de nuit. Et enfin, troisième paramètre, celui-là il faut l'utiliser le moins possible parce que c'est la sensibilité du capteur. En gros, quand on n'a pas assez de lumière avec la vitesse, avec l'ouverture, on va monter les ISO pour être correctement exposé. En fait, plus on va augmenter les ISO, plus on va avoir de bruit parce que en fait ça, c'est l'amplification d'un signal
électronique, tout simplement. On va pas jouer mécaniquement sur la lumière, à la différence de la vitesse et de l'ouverture. Donc voilà, ça c'est 3 choses qui vont nous permettre d'être correctement exposés lors de nos prises de vue de nuit. Maintenant qu'on a vu ça, on va parler un petit peu de créativité. Alors pour moi, faire des photos de nuit, c'est un terrain de jeu ultime pour libérer sa créativité. En fait, en apprenant la photo sur un argentique, j'ai bien compris que chaque photo avait une vraie valeur. C'est pour ça que à chaque fois que je veux shooter une photo, je prends le temps de réfléchir à quel réglage je vais utiliser, qu'est-ce que je veux vraiment, est-ce que je veux une traînée lumineuse, est-ce que je veux du bokeh, est-ce que je veux que l'intégralité de la scène soit nette, je réfléchis à ma composition, je réfléchis à est-ce que je peux mixer plusieurs images, etc. etc. C'est pour ça que prendre une photo au final, c'est pas juste se poser, prendre la photo et c'est fini. Non, c'est vraiment trouver un lieu, se positionner, tester plusieurs angles, réfléchir à ses réglages et prendre son temps. Ça, c'est vraiment primordial. Alors, pour que vous compreniez bien mon raisonnement derrière chacune de mes photos, on va se prendre 5 images que j'ai faites et je vais vous expliquer un petit peu quel était mon raisonnement créatif pour arriver ici. Donc, première photo, on est sur la symétrie pure et dure. Matériel utilisé, GH5 et 25 mm. J'avais pas de trépied. L'idée c'était vraiment jouer avec la symétrie et la réflexion de l'eau. Donc je me suis approché le plus possible du bord. Je me suis positionné tout près de l'eau pour avoir un sentiment de grandeur et pour pouvoir avoir surtout l'installation lumineuse en intégralité et sur l'eau. Et au final, au niveau des réglages, donc j'ai exposé pendant 1 seconde. Vu que j'étais appuyé sur le sol, ça posait pas de soucis, j'ai pas bougé. J'étais en ouverture 2.8 et en ISO 125. Allez, deuxième photo, on joue sur plusieurs paramètres. On a une image qui est inversée au niveau de l'orientation et on a un effet de miroir avec un téléphone. Donc le matériel utilisé c'est le GH5, le 8-18 pour avoir quelque chose de grand angle et encore une fois j'avais pas de trépied. Donc là j'ai utilisé mon téléphone, je l'ai posé par terre, éteint pour jouer avec le miroir en fait naturel du téléphone et je me suis positionné de manière à ce que le téléphone soit au premier plan et net et que la scène soit derrière en intégralité. Donc là au niveau des réglages je suis à 1/40e, je suis en 2.8 et à ISO 1000. Donc ça bruite pas trop, mais là en fait l'image de base elle ressemble pas à grand chose, regardez. Troisième photo, donc là j'ai joué sur la composition de 2 images. En fait pendant la fête des lumières il y avait plein de vendeurs qui vendaient des ballons avec des sortes de petites lampes dedans, des petites LED et j'ai trouvé ça super cool de m'approcher dedans, faire la mise au point sur ce qu'il y avait derrière, donc c'est-à-dire ce petit bonhomme. Et vu que j'étais en 1.4, toutes les LED qui étaient dans le ballon deviennent des points lumineux, donc ça nous donne quelque chose hyper féerique et c'est pour ça que le fait d'avoir des ouvertures qui sont très grandes permettent d'avoir des choses comme ça. Deuxième photo, c'est une photo qui a été prise au téléobjectif, donc là je suis à 400 mm, ISO 2000, je suis ouvert à 6.1 et mon temps d'exposition est de 0,4 secondes. Donc là l'idée c'était avoir un vieil appareil en gros plan et après j'ai mixé les 2 images pour donner cette chose, donc la Super 8 qui est en gros plan avec la roue qui est complètement floue et à l'intérieur de l'objectif on voit la fameuse photo que j'ai prise au début par réflexion. Donc là certes il y a du montage sous Photoshop, mais c'est vraiment une idée créative qui tient sur 2 photos qui ont été imaginées pour fonctionner ensemble. Quatrième photo, on est sur le même principe, on est sur 2 photos qui ont été assemblées. Donc ici pour ce faire, il nous fallait un 25 mm, un GH5 et surtout un trépied. Donc là l'idée c'est tout simple, on positionne sa caméra, on trouve un lieu un petit peu sympa, on prend une première photo de la scène, donc là c'était une photo de Lyon, il y a rien de compliqué. Après, pour que ça soit réussi, j'ai pas touché à l'appareil photo, donc il était toujours positionné de la même manière. Par contre, j'ai tourné la bague de mise au point pour faire la mise au point sur un filtre polarisant que j'ai pris. Donc là, vu que la mise au point était au premier plan, tout ce qui était autour était en bokeh, donc était flou. C'est pour ça que sur Photoshop, en fait, il y a juste à assembler les 2 images. On met la photo de base au premier plan. Par-dessus, on ajoute celle-là. On a juste à détourer le rond et on a cette photo qui est très réussie. Allez, on termine par la dernière photo. C'est une photo qui n'a pas été prise lors de la fête des Lumières, mais à Paris il y a quelques jours. Alors ici, je suis très fier. C'est une photo qui a été prise au GH5, au 25 mm 1.4
et avec un trépied. Donc là l'idée c'était quoi? C'était jouer sur déjà un lieu. On était sur le pont d'Inception, je crois que c'est le pont Bir Hakeim. L'objectif c'était voir la tour Eiffel, avoir une structure à côté pour jouer sur la symétrie et jouer sur le mouvement. Donc là j'avais une voiture qui est passée donc pour avoir cette traînée lumineuse, et surtout je voulais attendre d'avoir un piéton ou un vélo pour avoir par-dessus la voiture quelque chose de fou. Donc là pour faire cette photo je pense que j'ai dû faire 20 ou 30 prises différentes pour obtenir ce résultat. Donc là en termes de réglage on était à une demi-seconde, 3.5 en ouverture et ISO 100. Voilà, donc voilà un petit peu moi comment je réfléchis à mes photos. Je réfléchis toujours en amont à ce que je peux faire en termes d'assemblage, en termes de composition, et je sais que pour prendre une photo, je me mets pas en place et je shoot direct. Non, je réfléchis vraiment, je prends le temps de réfléchir à ce que je peux faire, et c'est pour ça que moi ça me dérange pas d'utiliser Photoshop, parce que Photoshop c'est vraiment un moyen concret de mettre en image vos idées, et je sais que j'arrive à faire des choses sur Photoshop que j'avais imaginé, et c'est là où c'est trop bon quoi. Allez, dernier point, la retouche, parce que oui, on peut pas arriver à des résultats comme ça sans passer par la case Lightroom ou retouche d'image. En fait, dites-vous que quand vous avez pris une photo, vous êtes à 50% du travail, même pas 20%. Ce qui va donner vie à votre photo, c'est vraiment comment vous allez imaginer votre retouche. Je sais que, personnellement, je peux passer jusqu'à 2 heures sur la retouche d'une photo. Parce que je vais jouer sur les tons foncés, sur les tons sombres, je vais jouer sur la lumière et surtout sur la couleur. Et ça, c'est hyper important. Par exemple, il y a un truc tout con, quand on fait de la retouche sur les photos de nuit, bien souvent dans les villes, les lampadaires sont jaunes. Ils donnent un côté très sale à la photo que j'aime pas du tout. Juste en jouant sur la température de la photo, en passant du jaune au bleu, pas y aller too much mais en mettre un petit peu, et ben ça donne tout de suite une intensité et un mood totalement différent à votre image. En parlant de retouche d'image, j'ai fait une vidéo sur le sujet, on va pas en parler parce que c'est pas le but de la vidéo, mais je vous laisse le lien puisque je vous explique comment retoucher vos images sur Lightroom mobile, donc je vous mets le lien par là et en description. Et pour finir, je ne peux que vous inciter à me suivre sur Instagram. Je fais des stories cool où je vous challenge créativement et je vous partage tous mes voyages, mes trips, etc. Et surtout en ce moment, je suis en train de faire un concours, je vous fais gagner cette chose, le Parrot Hanafi en collaboration avec Parrot. Donc la mécanique, elle est toute simple, il faut suivre mon compte, il faut suivre Parrot et il faut taguer un ami autant de fois que vous voulez. Donc voilà, je vous mets le lien de ce concours dans la description aussi, comme ça vous pourrez jeter un œil. Oui, dernier truc, si vous avez des belles photos de nuit ou que vous vous essayez à la photo de nuit, j'aimerais bien que vous m'envoyiez vos images. Donc je vous laisse utiliser le hashtag, on va se mettre, je sais pas, FabroNight, comme ça je pourrais retracer vos photos facilement, ou je vous laisse me les envoyer directement par message privé sur Instagram. Comme ça je pourrais vous donner mon avis, si j'ai le temps bien sûr. Bref, les amis, merci de m'avoir écouté, je vous souhaite un très bon week-end, une très bonne semaine, je vous souhaite de bien attaquer cette période des achats de cadeaux qui risquent d'être compliqués. Moi il faut que je fasse les miens. La semaine prochaine, il y a plein de vidéos qui vont sortir, normalement il y a 3 vidéos sur la marine, je deviens pompier, on tire des missiles et j'intègre la marine, ça va être cool. Je vous tease un petit peu mais j'ai trop hâte de vous montrer tout ça. Donc les amis, très bonne soirée, très bonne journée. Je sais pas quand sera publiée cette vidéo, normalement dimanche si j'ai le temps. Les amis, au revoir, je suis fatigué. Bye, ciao.